Que ton objectif soit de courir un 5 km ou un marathon, un triathlon sprint ou un Ironman, augmenter la distance que tu vas nager, pédaler ou courir à l'entraînement pourra être très bénéfique pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et comment s'y prendre. T'es sur BeIron, on y va! Tout d'abord, augmenter les distances que tu vas parcourir à l'entraînement va t'aider à renforcer ton système cardiovasculaire, ton efficacité, ton endurance et ton rendement général en tant que coureur. Les sorties les plus longues vont aussi t'apprendre à utiliser davantage les lipides plutôt que les glucides en tant que source d'énergie, ce qui sera également bien plus efficace pour alimenter ton corps au fur et à mesure que la distance augmentera. Enfin, cela augmentera aussi ton mental et ta confiance en tes capacités à parcourir la distance et te préparera à supporter un effort long et soutenu lors de tes courses. Avant d'augmenter ton volume d'entraînement, que cela soit en natation, en vélo, mais surtout en course à pied, du fait des chocs répétés qui seront assez importants pour le corps, il est important de prendre certaines précautions, notamment pour permettre une adaptation physiologique progressive qui te permettra d'éviter de te blesser. Tout d'abord, il faudra que tu augmentes les distances de manière progressive. Généralement, on va recommander, pour assurer une progression en limitant le risque de blessure, d'augmenter ton volume d'entraînement de 10% par semaine maximum. N'oublie pas également d'insérer des périodes de repos, idéalement un jour par semaine, afin de permettre à ton corps de se reposer et à tes muscles de se régénérer. Rappelle-toi également que le repos fait partie intégrante de l'entraînement et permet à ton corps d'assimiler tous les efforts que tu as faits à l'entraînement. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de coureurs abandonnent sans atteindre leur objectif ou bien se blessent durant leur entraînement, c'est qu'ils souhaitent aller trop vite, trop rapidement. Tu dois tout d'abord construire des bases solides avec un travail en endurance fondamentale, donc une allure confortable où tu pourras maintenir une discussion sans t'essouffler, avant de rajouter du rythme et de l'intensité. Cela permettra à ton système cardiovasculaire de s'adapter progressivement et à ton corps de réaliser les changements physiologiques nécessaires. Il a été démontré que faire une sortie longue par semaine va augmenter tes capacités aérobiques. Mais avant de te lancer dans une sortie de 30 ou 40 km, cela vaut également la peine de réfléchir à quelle distance va être adaptée au type de course que tu prépares. Si tu vas faire un 5 km, tu pourras faire une longue sortie d'environ 1 heure, mais si ton but est de courir un marathon par exemple dans le cadre d'un Ironman, une sortie de 3 heures pourra par exemple être beaucoup plus adaptée. Comme on l'a dit, surtout lorsque l'on parle de course à pied, il va y avoir beaucoup de stress imposé à ton corps avec des coups à répétition qui vont augmenter avec la distance, mais aussi la dégradation de ta forme au fur et à mesure que ta séance d'entraînement va progresser. Pour éviter au maximum le risque de blessure, il faudra que tu portes des chaussures adaptées à ta morphologie, mais également en fonction de la distance des chaussures qui t'apporteront plus ou moins d'amorti. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à nous laisser tes impressions en commentaire si tu les as appliquées à l'entraînement. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.